Nous allons lire une déclaration de David dans le psaume 139 au verset 14. Voici ce que David déclare. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Je répète, David a déclaré « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Les hommes, les femmes, et même en tant que chrétiens et chrétiennes, ont tendance à se rabaisser, à se dénigrer. La question que je veux te poser aujourd'hui, est-ce que tu crois vraiment que notre grand Dieu d'amour, que ton Père Céleste veut que tu te rabaisses, que tu te dénigres? On fait souvent l'amalgame entre s'abaisser et se rabaisser. C'est vrai que la Bible nous dit de nous abaisser. Mais la Bible ne nous dit pas de nous rabaisser. Alors voyons la différence entre s'abaisser et se rabaisser. Comme j'ai dit juste avant, se rabaisser, c'est se dénigrer, se sentir nul, se sous-estimer, ne plus avoir aucune estime de soi. La Bible nous demande de nous abaisser. Et nous abaisser, c'est voir l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. C'est chercher les intérêts des autres plutôt que nos propres intérêts. Voilà ce que la Bible nous demande, de nous abaisser. Elle nous dit encore, il y a un passage dans la Bible qui dit « Mais si tu es invité à un grand repas, ne te mets pas à la première place, de peur qu'on te dise « Tu vas descendre à la dernière, mais mets-toi à la dernière place. Et là, tu seras heureux si on te fait monter à la première place. » Voici ce qu'est s'abaisser. Mais en aucun cas, la Bible nous demande de nous rabaisser. Alors comme David, tu peux le déclarer. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Après, il ajoute « Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Tu es une créature de Dieu. » Comme je te l'ai déjà dit, tu as été voulu de Dieu, tu as été pensé par Dieu. David déclare par la suite dans le psaume 139, « Tu m'as façonné dans le ventre de ma mère. » Dieu t'a façonné dans le ventre de ta mère. Il te connaît parfaitement. Et quand David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » et qu'il ajoute « Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien », eh bien j'ai envie de dire que le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'être humain. Faisons l'homme à notre image. Il lui a donné la domination sur toute la terre. Je veux te rappeler aujourd'hui combien tu es précieux, précieuse pour Dieu. Et qu'on cesse cette tendance à se rabaisser, à se dénigrer. Alors quand David déclare qu'il est une créature si merveilleuse, est-ce que David est orgueilleux de déclarer ça? Est-ce que David est prétentieux? Pareil, nous confondons l'orgueil dont nous parle la Bible. David n'est pas orgueilleux quand il se déclare une créature merveilleuse de Dieu, quand il déclare ce qu'il est en Dieu. Il n'est pas orgueilleux. Rappelons ce qu'est l'orgueil selon la Bible. L'orgueil, c'est justement se placer au-dessus des autres. L'orgueil est se croire supérieur aux autres. L'orgueil a été trouvé chez Satan quand il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Voilà ce qu'est l'orgueil. L'orgueil, c'est vouloir s'en sortir sans Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Mais déclarer ce que Dieu déclare sur nous, quand nous sommes des créatures merveilleuses, eh bien ça, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu ne te demande pas de ne plus du tout avoir aucune estime de toi. Dieu ne veut pas que tu sois mal dans ta peau. Dieu veut que tu sois au contraire bien dans ta peau, bien dans tes baskets. Par contre, le diable, lui, veut que tu te dénigres. Le diable, lui, veut te rabaisser. Le diable, il veut que tu sois mal dans ta peau. Le diable, il veut que tu te sentes nul. Écoute ce qu'il est écrit dans Zacharie, chapitre 2, au verset 8. « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Est-ce que tu te rends compte? Tu es la prunelle de son œil. Dieu déclare que tu es la prunelle de son œil. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es l'objet de ses soins et de sa protection. Voilà, je veux te rappeler aujourd'hui qui tu es. Tu sais, dans Luc 12, au verset 7, il y a Jésus qui va dire « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Tu es tellement précieux, précieuse pour Dieu, qui sait exactement, précisément
combien tu as de cheveux sur ta tête, ça. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils, fille du roi des rois, co-héritier avec Christ. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Alors vraiment, je t'invite à partir d'aujourd'hui à rejeter toutes les pensées qui te rabaissent, qui te dénigrent, à ne plus te dénigrer. Est-ce que tu crois aussi que Dieu veut que tu marches dans la culpabilité ? Le Saint-Esprit vient bien sûr te convaincre de péché. Il vient te redresser avec douceur. Tu te repens, tu reconnais, tu confesses que tu as mal fait. Tu demandes pardon, tu te relèves et tu avances. Et à ce moment-là, s'il y a de la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te reprend et le diable t'accuse. C'est écrit dans la parole qu'il est l'accusateur des frères. Et Dieu ne veut pas que tu marches dans la culpabilité. Dieu ne veut pas que son enfant soit mal. Est-ce qu'un père voudrait que son enfant soit tout le temps mal, soit tout le temps dans la peur, dans la culpabilité, toujours en train de se dénigrer ? Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu te considères toi-même comme quelqu'un de nul, comme un déchet ? Non. Dieu, il veut au contraire que tu retrouves, tu as le droit d'avoir une estime de soi et de déclarer comme David : je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes en cet instant, écoute attentivement. Si tu marches avec Dieu, si tu te confies en Dieu, si tu appartiens à Dieu, eh bien, voici ce que Dieu te déclare dans Ésaïe 43, au verset 1. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et termine encore par « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Au verset 4, il dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Tu es honoré de Dieu et Dieu t'aime. Alors loue-le de ce que tu es une créature si merveilleuse. Et je peux t'assurer que Dieu le déclare sur ta vie, sur toi et sur ta vie. Plus accès aux mensonges du diable sur toi et sur ta vie. Dieu a des projets pour ta vie. Et tu es l'objet des soins et de la protection de Dieu. Plus jamais, au nom de Jésus, tu ne te rabaisseras. Plus jamais, au nom de Jésus, tu seras mal dans ta peau. Tu es une créature merveilleuse, précieuse pour ton Dieu. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.